Cecilia Buzzoli, Pier Domenico Bortune, bonjour. Pour moi, c'est en fait un grand honneur de vous avoir aujourd'hui dans l'émission, parce que c'est vrai que Céleste, l'enfant du placard, pour moi c'est une super bande dessinée, et en même temps ça marque l'histoire suisse qu'on a presque oubliée, parce que c'est vrai que ça parle justement de l'adolescence d'une jeune italienne qui est venue en Suisse, donc c'est Céleste. Et ce qui est fabuleux dans cette histoire, c'est qu'il y a un superbe fil conducteur qui est avec justement Léane, qui va raconter en fait cette histoire-là. Et je trouve super parce qu'en même temps, en fait, c'est toutes les générations confondues qui sont là. Et c'est vrai qu'en même temps, nous en Suisse, on oublie vite le passé, ce qui s'est passé en arrière avec les Italiens qui arrivent en Suisse. Et pour vous, comment en fait vous avez commencé à créer cette aventure en bande dessinée? Alors, c'était un début un peu insolite, en fait, pas du tout, ça n'a pas du tout commencé dans un domaine éditorial ni dans la bande dessinée. Ce sont des Italiens, une association italienne, le comité de Berne-Neuchâtel-Fribourg, qui me téléphone un jour pour me demander si j'étais d'accord de faire une bande dessinée de A à Z sur quoi? Sur l'histoire de l'immigration italienne en Suisse, notamment ils voulaient évoquer la période des votations xénophobes. C'était en fait le 50e anniversaire de l'initiative Schwarzenbach 2020. Et puis, j'étais un peu surprise, décontenancée, parce que oui, moi je sais dessiner, mais faire une bande dessinée, c'est autre chose. Il faut une histoire, il faut que l'histoire soit bonne. Les dessins ne suffisent pas, et je leur ai un peu renvoyé la balle. Écoutez, trouvez-moi une histoire. Et c'est là qu'ils ont dû chercher dans leur contact et tomber sur trouver quelqu'un qui est Pier Domenico ici. Et c'est vrai que Pier Domenico, ce qui est génial, c'est que ça fait pas longtemps que vous êtes en Suisse. Donc vous venez de la région de Lecce. Et comment est-ce que vous êtes en fait? Est-ce qu'il y a votre famille qui est venue en Suisse ou dans l'immigration? Ou bien comment est-ce que vous avez collaboré avec le scénario? Alors si je me trouve en Suisse, c'est vraiment par hasard. Mais c'est vrai que dans ma famille, il y a déjà une histoire d'immigration parce que c'est mon grand-père Biagio qui est déjà venu en Suisse dans les années 50. Il a travaillé à Lucerne pendant 20 ans, mais après il est retourné en Italie. Et donc moi j'ai un peu cette histoire d'immigration dans ma famille, mais quand j'ai su que j'avais cette opportunité de raconter la migration italienne en Suisse, j'ai eu un peu peur, mais j'ai tout de suite aimé l'idée d'essayer. Et c'est comme ça qu'en me documentant un peu, je suis tombé sur les phénomènes des enfants cachés qui m'a tout de suite frappé, qui m'a tout de suite bouleversé. J'ai décidé d'essayer de raconter ça. Et c'est vrai que c'est un superbe roman graphique, donc pour plonger les gens, en fait, ça parle d'immigration, en fait, avec les Italiens qui sont venus en Suisse dans les années 60-70, et en même temps, c'est très proche de nous. C'est vrai que beaucoup de gens ont envie d'oublier ce qui s'est passé à la génération Schwarzenbach, si on veut dire. Et je trouve que vous avez fait un travail qui est remarquable, parce qu'on a deux fils conducteurs dans cette aventure. Comme je disais, justement, on a la jeune Léane, et on a Céleste, qui a vécu ces choses-là. Et est-ce que c'était dur de raconter cette histoire, ou bien comment ça s'est passé? Alors, Pier Domenico, il a réussi à ficeler la chose. Vraiment, parce que c'est pas une bande dessinée linéaire. On passe du présent au passé. Il y a deux personnages principaux, il n'y en a pas qu'un seul. Et il y a une interconnexion entre ces deux époques et ces deux personnages qui n'était pas facile à rendre aussi du point de vue graphique. C'est pour ça que j'en suis restée à deux couleurs, simplement le noir et blanc pour le présent et un côté sépia pour le passé. Pour au moins pour aider un peu le lecteur aussi à distinguer les deux époques, cette difficulté dans le récit, Pier Domenico l'a très bien résolu, et malgré cette complication
dans les temps du récit, enfin, tout le monde me dit que c'est compréhensible, qu'on arrive à bien suivre l'histoire des... Oui, la base du récit, c'est quand même l'histoire des enfants de saisonniers qui entraient en Suisse cachés, parfois dans les coffres de voiture, parfois sous les jupes de la grand-mère dans un wagon de train, et qui restaient planqués dans les placards, dans des appartements tout seuls pendant des mois et des mois, jusqu'au retour des parents le soir. Vraiment, c'était beaucoup de gens qui découvrent vraiment cette période. Cette bande dessinée vraiment aide il y a des lecteurs qui tombent des nues, que ce soit en Italie, qui trouvent ça incroyable, mais que ce soit en Suisse aussi, et toutes les générations confondues. Mais c'est vrai que moi j'ai appris beaucoup de choses en lisant cette bande dessinée. Justement, les enfants, comme vous expliquiez avant, justement, qui étaient cachés dans les voitures. Et en même temps, je trouvais super, en fait, le flashback en Italie. On voit le papa qui retourne en Italie. Après, les gens qui prend Céleste. Et pour moi, je trouvais très touchant de A à Z. Aussi bien d'un coup, Céleste, elle va à l'école pour parler. Donc pour moi, c'est un devoir, en fait, historique en Suisse. Et c'est très important, je trouve, d'avoir ce genre de récit en bande dessinée. Et c'est vrai que Antipode est une super maison édition qui a bien retranscrit ça. Et si je me trompe pas, la bande dessinée a été traduite aussi. En fait, cette bande dessinée est née en italien. Ah d'accord, ok. Au départ, parce que le Comites, cette association italienne, la voulait en italien pour ses associés, pour la communauté italienne. D'ailleurs, elle a été aussi financée, la version italienne, par le ministère des Affaires étrangères italien. Et la bande dessinée italienne a été distribuée gratuitement parmi ces associations italiennes et certains élèves des écoles de langue et culture italienne. Dans ce but-là, de faire savoir, de rappeler, surtout aux jeunes Italiens, deuxième, troisième génération en Suisse, l'histoire des parents, des grands-parents. Voilà, au départ c'était italien. Ensuite, c'est Antipode qui l'a reprise en français. Voilà, l'histoire. C'est vrai que l'accueil qu'on a eu de la communauté italienne quand on a présenté notre projet à Neuchâtel, à Berne et à Genève aussi, il nous a tout de suite motivés pour chercher en fait de faire connaître cette histoire aussi à un public un peu plus vaste et suisse aussi, parce que il faut dire qu'il y a beaucoup de Suisses, quand on demande aux dédicaces est-ce que vous avez des origines italiennes, ils disent non, pas du tout, on est juste intéressé. C'est vrai, c'est un but d'histoire de ces pays aussi. Mais en même temps, toujours aux dédicaces, nous avons vraiment des témoignages très émouvants d'anciens enfants du placard qui nous disent oui, nous aussi on a fait une certaine période dans ces conditions-là, et c'est vrai qu'on ne le disait pas du tout jusqu'à maintenant. Et ce roman graphique est très beau. Est-ce que je trouve que c'est super que vous avez travaillé ensemble. Est-ce que ça vous a donné en fait envie de refaire un autre roman graphique ensemble? Oui, c'est... Pierre Domenico a quelque chose en réserve, il y travaille. Oui, on y travaille déjà un peu, et moi j'espère bien, parce que j'ai vraiment eu du plaisir à travailler avec Cecilia, et je pense qu'elle a donné vraiment vie à tous les personnages, l'histoire, elle les a rendus vraiment vivants, et moi j'ai beaucoup aimé travailler en sachant qu'il y avait quelqu'un qui après aurait mis en image, oui. Mais c'est vrai que Pier Domenico découvre un peu l'histoire de l'immigration italienne en Suisse, en plus de ce qu'il connaît personnellement de son grand-père saisonnier à Lucerne. Mais l'immigration, toute cette histoire des années 50, 60, 70, assez proche, mais elle grouille d'histoires potentielles à raconter. C'est une mine
en lisant les témoignages des uns des autres, c'est vraiment une mine très exploitable. Et j'aimerais beaucoup remercier Pierre Domenico, parce que grâce à vous, en fait, Cécilia Bolzoli, c'est vrai que ça fait des années que je la suis, aussi bien avec dans les dessins de presse qu'elle faisait, aussi bien les croquis de tribunaux. Et grâce à vous, en fait, elle a fait son grand retour à la bande dessinée. Parce que pour tous les Suisses qui nous écoutent, en fait, Cécilia Bolzoli, avec, je sais pas si c'était votre papa. Oui. C'était mon père qui m'a appris à dessiner, évidemment, qui était dessinateur de Diabolique en Italie. Oui. Quand on est arrivé en Suisse, en pleine votation Schwarzenbach d'ailleurs, il a continué à dessiner clandestinement parce qu'évidemment, il n'avait pas de permis de séjour. Et bien, ensuite, quand je me suis naturalisée suisse et que j'ai dû passer tous les examens historiques, on s'est dit, mais bon, là, il y a de quoi faire une bande dessinée. Et c'est là qu'est née l'idée de l'histoire suisse en bande dessinée, que mon père a peaufiné dans tous les sens pendant des années. Bon, j'ai participé, mais c'était surtout mon père. Et cette bande dessinée historique a essaimé, et là je me retrouve dans ce festival face à quelqu'un qui l'a lu, et d'autres qui me la font dédicacer. Vraiment, c'est un retour. Cette bande dessinée avec Pierre Domenico, c'est vraiment un retour à la BD, plus moderne évidemment, parce que les méthodes ont changé, on ne dessine plus. On colorait plus les bleus comme à l'époque, on ne colle plus les textes rubber cement comme à l'époque. Voilà, InDesign est passé par là, et Photoshop, évidemment. Donc vous avez bien deviné, en fait, Cécilia Bolzoli, avec son papa, c'est eux qui sont les auteurs, en fait, de l'histoire suisse en bande dessinée, que je crois pratiquement tous les Suisses ont lu dans les années 80, 90. Et c'est vrai que c'était impressionnant, parce que c'était l'histoire suisse qui était hyper didactique, hyper documentée. Et j'ai eu en fait la chance et l'honneur de lire, et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Et c'est vrai que j'ai adoré apprendre l'histoire suisse grâce à Cécilia Bolzoli. Merci à vous. Alors je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps. Merci. C'est nous, merci. Et au plaisir de se retrouver au prochain album. Oui, on espère. On espère. Alors merci beaucoup.